Diobass TV xibaar yu wér te wóor di leen abonné ci Diobass TV xibaar yu wér te wóor. Oui, nous sommes là aujourd'hui avec plusieurs villages, Babak Serer, Babak Wolof, Sesen, Djungan, donc pour la présentation du plan d'aménagement et de développement notre Diobass Smart City. Nous avons procédé, comme d'habitude, à l'exposé des 3 chantiers de ce plan de développement qui, je le rappelle, est structuré en 3 grands pôles. Le premier pôle consiste à restructurer, mais également à régulariser les hameaux et les champs, mais aussi à repréciser certains sites qui jadis étaient utilisés pour des activités ou des projets communautaires qui sont aujourd'hui désuets et qui doivent être reconsidérés et requalifiés au bénéfice des populations. Vous avez suivi les échanges, je pense que ça a été extrêmement positif parce que ça a été une demande attendue par les populations ici à Babak. Le deuxième pôle consistait justement au lotissement. Vous savez que Babak est un gros village de plus de 5000 âmes qui a besoin d'un lotissement. C'est aujourd'hui une urgence absolue, les populations l'ont exprimé et ça entre parfaitement dans le cadre justement du plan d'aménagement de notre Diobass Smart City comme deuxième pôle. Et le troisième pôle, c'est le pôle agricole. Vous avez entendu justement les questions de sécurité alimentaire qui ont été présentées aussi ici par les populations et que les populations de Babak également souhaitent que les populations puissent trouver une activité économique ici. Nous avons présenté le plan des zones artisanales, micro-zones industrielles que nous allons installer dans les villages qui permettront justement aux populations de pouvoir exercer toutes les activités artisanales comme la menuiserie, comme la mécanique qui permettront justement de créer des revenus mais surtout d'augmenter le potentiel économique des populations. Donc ça a été extrêmement positif et vous l'avez suivi, on est là depuis ce matin, donc ça fait pratiquement 4 heures de réunion. Les populations sont extrêmement engagées, extrêmement passionnées sur ce projet et je pense que comme je leur ai donné également un délai de 1 mois à l'issue duquel nous allons mettre en œuvre les principales recommandations. Oui, vous savez que la problématique qui se pose souvent, c'est qu'il y a des propriétaires de champs qui habitent dans les villages et leurs champs sont autour des habitations. Donc c'est là il faut voir comment trouver des impenses pour justement ne pas les dépouiller, les déposséder complètement de leurs possibilités. Parce que si une famille les seuls champs qui là sont à l'intérieur du village, si on les prend et on les dédie exclusivement à lotissement, ça peut justement les mettre dans une position extrêmement difficile. Donc j'ai demandé à ce que le comité présidé par le chef du village puisse justement, avec ces populations-là, échanger et trouver un modus operandi. Ça peut être une répartition des parcelles, X% pour la famille propriétaire, X% pour la communauté, pour que justement les jeunes du village qui ont besoin de construire puissent retrouver aujourd'hui des espaces pour construire. Parce que les populations l'expriment, vous voyez aujourd'hui des jeunes qui achètent du ciment, qui achètent du sable, mais qui n'ont pas de terrain pour construire. Et ça, ce n'est pas acceptable. C'est la raison pour laquelle, justement, nous allons avancer très vite. Et vous avez vu, hein, les populations l'ont bien accueilli. Okay. Mais absolument, vous nous avez fait l'honneur, vous la presse, de nous suivre dans quasiment tous les villages. Et vous avez vu, il n'y a aucun village de la commune qui a dit non à aucun des pôles du projet Notre Diobass Smart City. Il faut dire aussi que c'est un projet également qui est tiré aussi des préoccupations des populations. Nous l'avons bâti à partir justement des préoccupations des populations que nous connaissons, avec qui nous vivons tous les jours. Et je crois que le plus urgent aujourd'hui, c'est surtout la question justement de la régularisation donc, des titres et des domiciles et également des champs. Et vous avez entendu, donc les populations l'ont dit, chaque concession est constituée de carrés. Ils ont même proposé que chaque carré puisse avoir sa délibération. Et nous, ça ne pose aucun problème parce que nous connaissons le nombre de carrés dans chaque village. S'il y a 500 carrés, on donne à chaque carré une délibération correspondant justement à la partie de la maison communautaire à laquelle donc, cette personne est dédiée. Donc ça fera que demain, ces délibérations peuvent être transformées en titre foncier qui fera que justement chaque carré détiendra une garantie financière mais également une garantie de sécurité de l'habitation mais également des propriétaires. Diobass TV xibaar yu wér te wóor di leen abonné ci Diobass TV xibaar yu wér te wóor.